Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais cette vidéo car je reviens d'une semaine de l'enfer. J'ai cru que j'allais, comment dire, crever. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est sur le moment que c'était très dur, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais vraiment, j'ai jamais ressenti une douleur et une fatigue telle. Donc en fait, j'ai tout simplement eu une gastro enceinte de 8 mois. Comment vous dire que c'est juste l'enfer. Donc mercredi, il y a une semaine et demie, j'avais des douleurs dans le ventre, donc j'étais extrêmement stressée, je comprenais pas ce que j'avais peur pour le bébé, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai décidé de partir aux urgences maternité, mon mari m'a emmenée. Et en fait, il s'est avéré que c'était juste, que c'était pas du tout grave, dans le sens où c'était juste une gastro virale. Ils m'ont laissé quand même plus de 3 heures parce que ils attendaient les résultats de l'analyse sanguine, ce qui est normal, de la prise de sang, pardon. Et en fait, le truc c'est que tant qu'ils n'avaient pas le résultat, ils pouvaient pas me calmer, me donner des médicaments. Il fallait qu'ils sachent ce que j'avais pour pouvoir me donner des médicaments. Et de toute façon, enceinte, les médicaments, on ne peut pas prendre grand chose, hein, comme vous le savez. Donc on attendait, on est arrivé un peu avant 17h et donc on est reparti un peu avant 21h. Et donc à 20h30, ils m'ont enfin donné du Spasfon. Donc je n'ai eu le droit qu'au Spasfon et au paracétamol. Comment vous dire que ça marchait 5 minutes et qu'ensuite les douleurs, les crampes intestinales revenaient. C'était vraiment horrible, vraiment. J'ai eu des douleurs, vraiment, j'ai vraiment souffert. Comme j'avais mal et que les médicaments ne fonctionnaient pas, je dormais très peu. Je me levais toutes les 5 minutes pour aller aux toilettes, forcément, vous vous en doutez. Enfin bon, c'était vraiment très très compliqué à gérer. Donc ça a duré vraiment 2 jours horribles. Et ensuite, les 3 jours qui ont suivi, ça a commencé à se calmer, mais j'étais au fond du seau, quoi. J'étais extrêmement fatiguée, j'avais plus de force forcément. Déjà qu'une gastro pas enceinte, tu perds toutes tes forces à cause de la diarrhée et des vomissements. Et bien là, c'était encore pire. Parce que déjà enceinte, t'es fatiguée, mais alors là, avec une gastro, je vous raconte pas. Franchement, c'était horrible. Du coup, pendant cette gastro, j'ai beaucoup cogité. Puisque j'avais que ça à faire, puisque je n'arrivais pas à dormir à cause des douleurs intestinales. En plus, le bébé, il faut savoir que quand il bouge, ça accentue les crampes intestinales, puisque le moindre mouvement dans le ventre, c'est tellement sensible les intestins, quand t'as une gastro, que ça décuplait mes douleurs. Donc, étant donné que forcément, il sentait qu'il y avait du mouvement autour de lui, il bougeait beaucoup. Et donc, ça a été vraiment l'enfer. Donc en fait j'ai beaucoup cogité, j'ai tellement souffert en fait et j'étais tellement au bout du bout que comment dire que à côté une césarienne c'est peanuts. Vraiment, c'est très différent. J'ai beaucoup moins souffert pour mes 2 opérations que pour cette gastro virale. Du coup en fait, maintenant je relativise énormément la césarienne. Je n'ai plus peur. J'ai plus peur. C'est pas que j'avais peur, mais ça me faisait vraiment chier de subir à nouveau une opération. Là vraiment, je me dis, attends, après ce que tu viens de vivre, la césarienne c'est rien du tout. Et en fait, j'ai relativisé à fond et maintenant ce qui compte le plus c'est mon bébé qui arrive et voilà. Comme quoi des fois, c'est un mal pour un bien dans certaines choses horribles peuvent être un mal pour un bien. Voilà. Tout simplement. Et du coup, après ces 5 jours, j'ai eu une rechute. Au bout de 5 jours, j'ai eu une rechute. La gastro a commencé à revenir. Et du coup, heureusement, elle est repartie très vite puisque j'étais armée de tout ce qu'il fallait pour ne pas que ça reprenne trop. Voilà, mais bon, franchement, je vous dis, je reviens de loin là. Là, vraiment, si j'avais pu m'en passer. Donc voilà. Voilà, c'était une vidéo pour vous parler de ça. C'était aussi une vidéo pour vous parler
du coup de la visite de la maternité, de là où je vais accoucher. C'était vraiment très bien, elle a été très claire, très concise, elle nous demandait tout le temps si on avait des questions, donc c'était une sage-femme. Et puis bon bah forcément c'est très ciblé sur l'accouchement par voie basse, hein, ils vous montrent pas le bloc opératoire, etc. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que le bloc opératoire césarienne est dans le même service que dans les salles de travail et de pré-travail et d'accouchement. Donc c'est au même niveau. Donc ça je trouve ça bien, que ce soit pas tout en haut ou tout en bas comme dans la plupart des hôpitaux. Enfin en tout cas c'est ce qui me semble. Il me semble pas que c'est toujours au même endroit. Donc là j'ai trouvé ça bien. Parce que ça veut dire que du coup on nous inclut comme étant des mamans comme les autres. Voilà. Et comme ça on n'est pas loin aussi des chambres et des salles, des autres salles. Donc je trouve ça très très bien. Et donc du coup elle nous a confirmé que il y a à nouveau la directive comme quoi il n'y a pas de visite en fait, de possible dans les chambres après l'accouchement. Donc du coup tout simplement donc il y aura personne qui pourra venir voir notre bébé. Donc je me dis que c'est pas plus mal d'un côté parce que ça nous permet d'être dans notre cocon et au final je pense que je préfère. Comme ça voilà, ce sera plus simple pour l'allaitement, on sera pas dérangé toutes les 2 secondes. Même si bon forcément j'aurais voulu que les personnes les plus proches puissent voir notre fils rapidement. Mais au final je me dis que c'est pas grave du tout. Voilà. Je me dis que c'est pareil, c'est un mal pour un bien, et honnêtement, je pense que sur le moment, je serais contente qu'il n'y ait pas de visite. Voilà. Il y a aussi autre chose qui me perturbe un peu en ce moment. C'est-à-dire que j'ai pas mal... Enfin, j'ai 2 amis qui n'habitent pas près de chez moi. Donc en fait, qui bien sûr veulent venir voir le bébé, ce qui est complètement normal. Et j'ai hâte d'ailleurs de leur présenter. Et en fait, on m'a conseillé, et puis je pense que c'est logique, que les 3 premiers mois, il fallait vraiment être dans le cocon familial, donc le maman, le papa et le bébé. Qu'il fallait éviter du coup qu'il y ait trop de passages à la maison, déjà premièrement, mais surtout que personne devait dormir à la maison. Parce que c'est pas du tout gérable en allaitant, en s'occupant d'un bébé, etc. Donc je voulais vos avis à vous, maman et mamange. Si vous pouvez me mettre en commentaire ou sinon m'écrire sur Amanda PA, mon Facebook personnel. Parce qu'en fait, du coup, j'ai dit à ces 2 amies que j'aime profondément qu'elles pouvaient venir nous voir et à aucun problème juste après l'accouchement à la maison, mais que du coup, fallait qu'elles dorment quelque part, pas chez nous, parce qu'avec un nourrisson, ça me paraît pas du tout gérable. J'en ai discuté avec la doula, avec la sage-femme, et c'est elles qui m'ont conseillé ça en fait. Et c'est vrai que je trouve ça complètement logique. Et en fait, je voudrais surtout pas qu'elles se sentent mises de côté ou je sais pas quoi. Je voudrais pas qu'elles le prennent mal parce que c'est pas du tout le but. Et surtout, c'est juste que c'est pas gérable. Je veux pas qu'elles viennent dans des conditions pourries, qu'elles dorment chez nous avec un bébé qui pleure toutes les demi-heures, que en fait, c'est pas gérable, je pourrais pas être avec elle toute la journée parce que j'aurais mon bébé à m'occuper, l'allaitement, etc. Et donc voilà, donc je leur ai dit qu'à partir de décembre, donc décembre il aura même pas 3 mois, mais bon je me dis que ça sera peut-être gérable à ce moment-là, je leur ai dit qu'elles viennent à partir de décembre à la maison si elles veulent absolument dormir à la maison, et que si elles veulent venir voir notre bébé avant, que par contre il fallait qu'elles louent un endroit pour pouvoir venir nous voir et qu'elles passeraient pas plus d'une heure ou 2 quoi, à la maison par jour. Je voulais avoir votre avis. Comment vous avez géré le retour à la maison? Est-ce que vous avez fait venir votre famille et vos amis carrément à dormir chez vous? Ou est-ce qu'ils ont dormi ailleurs et ils venaient vous voir voilà, parce que bon, nous on a quand même pas mal de personnes qui habitent pas à côté. Donc les personnes qui habitent à côté, c'est facile, elles passent nous voir, elles font un petit coucou, elles restent 1 heure ou 2, elles s'en vont et puis c'est super. Mais celles qui n'habitent pas dans le coin, moi déjà j'avoue que ça me fait chier de les faire qu'elles payent une location. Forcément c'est mes amis, c'est ma famille, j'ai pas envie. Mais d'un autre côté je me dis je me vois pas du tout accueillir mes proches que j'aime plus que tout dans des conditions comme ça, avec les seins à l'air toute la journée, avec la fatigue de l'accouchement, la fatigue de l'allaitement, le bébé enfin, non, je conçois pas en fait, et je pense en effet que la doula et la sage-femme ont raison quand elles m'ont expliqué un peu comment ça allait se passer à la maison les premiers mois. En effet,
je me vois pas les accueillir comme ça à la maison. Donc je leur ai dit à partir de décembre, parce que du coup il aura plus de 2 mois, et je me dis que peut-être on aura trouvé un équilibre. Donc je me dis que ça peut être bien. En revanche, pareil, je sais pas combien de temps leur dire. J'en ai une des deux qui m'a dit qu'elle viendrait 2 jours. Ok, pas de souci. L'autre, je sais pas, elle m'a pas dit. Et le truc, c'est que bah, je me vois pas. C'est pareil, il aura même pas 3 mois, je me vois pas lui dire de venir une semaine, c'est juste impossible. Donc c'est des choses délicates, je trouve, à gérer et qui me posent problème parce que je veux pas faire de peine et en même temps, je veux pas subir en fait. Je veux pas subir de pas être encore dans mon rythme avec mon bébé qui est un nourrisson qui est tout petit, plus de pas pouvoir gérer mes amis parce que je pourrais pas les gérer. Je ne pourrais pas, je n'aurais pas les capacités psychologiques et physiques de les gérer. Donc même si elles sont très bienveillantes, qu'elles vont m'aider, etc., enfin c'est pas gérable. Enfin voilà. Donc je sais pas comment vous voyez les choses, comment vous sentez les choses, mais voilà, je pense que j'aurais besoin de vos conseils. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau symptômes, bah, j'ai extrêmement mal à la symphyse pubienne. Mon fils appuie énormément, ça me fait très mal. Donc dès que je me lève, dès que je suis debout, on dirait une mamie, j'ai les jambes en canard et tout, c'est horrible. Voilà, il bouge beaucoup et il me fait assez mal au ventre aussi. Voilà, et sinon, bah fatiguée, hein, fatiguée. Bah depuis la fin de la gastro, j'ai pas mal d'envie de manger aussi. Mais ça, je pense que c'est complètement normal. Et puis voilà. Je pense que je vous ai un peu tout dit, un petit peu mes états d'âme du moment, mes symptômes et puis ce qu'il se passe en ce moment. Voilà. En tout cas, bah écoutez, je verrai si je fais d'autres vidéos jusqu'à l'accouchement. Je suis pas sûre d'en faire, c'est pas sûr du tout. Je pense que j'en ferai encore une ou deux, mais je peux pas vous certifier. Tout dépendra de comment je me sens et de comment je ressens les choses. Et encore une fois, comme vous le savez, quand je fais des vidéos, je veux que ce soit pour vous dire des choses pertinentes et importantes. Et là, je trouvais intéressant de vous raconter tout ça aujourd'hui. Voilà. Bon bah en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao.